Bonjour Christian. Bonjour Patrick. Alors justement, quelle est la force de la parole dans nos rapports humains aujourd'hui? Cette force est très importante. C'est très important de comprendre que la force de la parole intérieure va donner toute la dimension à la personne. Mais cette dimension va ensuite se propulser dans le monde extérieur. Donc cette parole qui est induite dans l'humain va pouvoir être partagée et permettre à l'autre, à celui qui écoute, à celui qui entend, à celui qui reçoit, de peut-être s'autoriser tout simplement à ouvrir des portes, à ouvrir un chemin, à ouvrir un horizon. Donc la parole émise est une parole qui doit être responsable, parce qu'elle va permettre justement l'échange et le grandissement de chacun. Alors justement, à quel type d'individu s'adresse cet ouvrage? À tout le monde en fait. J'aimerais en fait que cette écriture touche chaque personne qui veut bien se donner le temps, les moyens de recevoir ce qui est écrit et ce qui est dit, ce qui est donné là. J'ai voulu le plus généreusement possible m'adresser à chaque individu parce que la parole est en chacun et que la parole est donnée à tous. Et justement, quel message avez-vous voulu transmettre à nos futurs lecteurs? Bien d'abord que chacun doit travailler sur soi et développer une intelligence. Cette intelligence doit passer par tous les cœurs et tous les corps, que ce soit les corps physiques, sensibles, émotionnels, psychiques, le corps astral, tous les corps qui permettent à l'individu de réunir les énergies qui le composent et dans lesquelles on va trouver toutes les forces et cet équilibre, cette énergie qui va donner la puissance et les ressources. J'ai vraiment voulu faire comprendre que l'éducation des corps allait donner l'intelligence, c'est-à-dire l'interligéré, c'est-à-dire le lien qui se fait d'un endroit à l'autre et qui va se propulser vers ce qu'on appelle le cerveau, qui est tout simplement le dernier cerveau après tous les autres, qui reçoit toutes les informations qui ont déjà été enregistrées partout dans les corps. D'accord. Pour terminer, pour conclure, justement, je voudrais savoir quel est le rapport entre votre métier de chorégraphe et cet ouvrage? En quoi votre métier de chorégraphe vous a-t-il permis d'écrire cet ouvrage? Quand je crée une chorégraphie, je conjugue le temps. Il y a l'entrée et la sortie, et entre les deux, il y a un espace-temps à gérer, avec des personnes qui ont une sensibilité, une morphologie bien sûr, mais aussi tout un monde à laisser émerger. Ce sont les danseurs qui vont permettre à l'œuvre d'exister, c'est-à-dire qu'ils vont lui donner vie. Les acteurs et les danseurs donnent vie à l'œuvre. D'ailleurs, on leur demande de donner la vie au personnage. Et non pas de rentrer dans le personnage, ce qui me paraît totalement faux, mais de laisser le personnage rentrer en eux, c'est-à-dire les hanter. Alors la vie est là. Et cette vie, je l'ai vécue en tant que chorégraphe, en la mettant en scène, en la transmettant au public. Aujourd'hui, je vais écouter les vies qui me sont proposées et qui me sont confiées. Et à cette écoute, j'essaie de trouver les outils qui vont permettre de guider et qui vont permettre de créer un espace-temps possible pour que les lumières se fassent, que les chemins s'ouvrent et que les objectifs soient réalisés. Je vous remercie, Christian.